qu'on enregistre ça, bon, même pas une heure, suivant une autre défaite des Canadiens contre les Ducks d'Anaheim, les Mighty Ducks d'Anaheim, soit dit en passant. Et c'est maintenant en fait, toutes les équipes de la Californie ont été passées cette année. C'est une victoire, quatre défaites en temps réglementaire et une en prolongation. Ici, c'était pas d'une performance surhumaine de Juraj Slafkovský. Ça serait 0-5 et 1. Est-ce qu'on embarque quand même dans le sujet? C'est bien rendu là. Oui, allez. Allons-y. Ben Félix. Fuck la Californie, c'est ça. Fuck la Californie. Non, attends un peu. Mais là, Pop, tu dis F Californie, là, mais Félix, pourquoi, là? Mets des mots plus concrets à ce que Pop dit, là. Écoute, c'est ce qui est fascinant, puis je me suis dit, j'en avais parlé quand le Canadien allait faire son fameux voyage de la relâche en Californie, là. Moi, j'ai ce souvenir-là, OK? Puis j'ai été tellement surpris quand j'ai appris par après le show que le Canadien avait gagné 4 matchs de suite à San Jose, là. J'ai le souvenir de ces matchs-là en Californie, là, qui commencent à 10h, 11h le soir, puis peu importe ce qui se passe, ça va finir un match hyper plate, les Canadiens vont perdre genre 2-0 contre San Jose, 3-1 contre les Kings, etc. Des matchs extrêmement plates, quand entre la 2 et la 3, même les fans les plus solides vont se dire « Qu'est-ce que je fais encore debout? Je vais aller me coucher. » Puis tu vois, on a eu quand même de la chance parce que ces matchs-là ont été super excitants. Le problème, c'est que les défaites se sont accumulées pour le Canadien durant ces matchs-là contre des équipes de la Californie. On a eu, tu l'as dit, l'effort de Slav herculéen qui a un peu sauvé la mise, mais sinon, les Sharks et les Ducks, c'est 2 défaites pour le Canadien. En fait, c'est 4 défaites au total pour le Canadien, 2 défaites contre chacune de ces équipes-là, et tout ça en 2 semaines. C'est quand même assez impressionnant de voir ça. Surtout qu'on sait que oui, les Ducks sont premiers de leur division, mais ils ne feraient même pas les séries dans l'Est. Donc, c'est pas exactement une puissance de la Ligue. Puis les Sharks, qui sont l'équipe repêchée, qui, on le rappelle, j'en parle souvent quand on parle des Sharks, ont John Klingberg comme défenseur numéro 1. Fait que tu sais, on arrive dans des matchs comme ça où est-ce que le Canadien, puis souvent, c'est des matchs que le Canadien avait sous contrôle et qu'on a complètement échappé. C'est le match contre Anaheim, en particulier celui à Anaheim, qui était particulièrement dans la poche pour le Canadien qui l'a complètement échappé. Hier, celui contre San Jose, c'est peut-être celui qu'on a eu le moins de contrôle, mais bref, c'est des matchs qu'on aurait dû gagner, puis encore et toujours, les équipes de la Californie viennent écœurer le Canadien en volant des points, puis tu sais quoi, je peux comprendre un fan du Canadien qui ce soir va se coucher en se disant « Man, fuck les équipes de la Californie. » Je suis tanné, là. Fuck les équipes de la Californie. Mais là c'est une observation que j'ai faite avec des amis, puis je suis sûr qu'on est un bon grand nombre de gens à l'avoir constaté. Je pense qu'on a entendu Pierrot d'en parler. Mais bon, je ne sais pas si on peut reculer jusqu'au retour de la pause olympique, mais certainement depuis ce voyage en Californie-là, l'unité défensive en arrache un peu. C'est ce que je remarque. Et probablement à la maison aussi, vous avez remarqué la même chose, surtout dans ce match contre les Ducks. Et aussi de la manière que ça s'est terminé contre les Sharks. Lane Hutson connaît des moments peut-être plus difficiles en défensive et il y a aussi de la frustration qui se montre dans son cas. Pop, depuis le début de la saison, on parle de Lane Hutson et on se dit que le slump du sophomore, OK? Et je ne suis pas prêt à aller jusque-là. Mais est-ce qu'il y a des signes qui font en sorte que, tu sais quoi, le jeune, il a joué beaucoup de hockey. Est-ce que c'est le moment que ça commence à dérailler un peu dans son cas? C'est quoi le pire dans tout ce que tu viens de dire, Mio? Vas-y. C'est qu'il y a un mois, OK? Les partisans du Canadien s'arrachaient les cheveux parce que Lane Hutson n'avait pas joué aux Olympiques. Imagine Lane Hutson avait joué aux Olympiques en plus de jouer autant de hockey de ça. Mais en même temps, on s'éblouit, OK? Là? Mais on va se dire tout de suite, là, les 5 défenseurs, point 5. Puis le point 5 que j'enlève, c'est peut-être Noah Dobson. Là. Tout le monde est affreux défensivement. Et c'est ça un peu qui me fait frustrer dans ces 2 matchs contre les équipes de la Californie parce que 3 jours avant, puis même encore moins 2 jours avant, on finit un back-to-back contre possiblement nos 2 plus grands rivaux de la Ligue nationale en faisant un match défensif où on a dû défendre une avance et qu'on a joué un match serré tout le long. Là, tu t'es dit, hey, on n'est pas sorti du bois du côté du Canadien, mais hey, on a peut-être de quoi bâtir pour ce qui s'en vient pour les séries éliminatoires parce que c'est pas juste qu'on perd contre les Sharks et les Ducks, c'est le fait que
tout le monde est éparpillé partout sur la patinoire. Tu regardes ça, je suis essoufflé en les regardant jouer, tellement qu'il y a tu sais, le run and gun intense il y a à peu près une descente à 3 contre 2 à peu près aux 30 secondes. Ça, c'est du côté des deux équipes. Là, je regarde ça et je suis comme hey, il me semble on avait trouvé de quoi mardi, mercredi là, contre Ottawa et Toronto, puis là, on retombe déjà dans nos vieilles habitudes un peu. C'est parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais des games comme contre Ottawa et Toronto, c'est ça qu'il va y avoir en série. C'est pas on va ouvrir le jeu comme un fromage suisse encore plus troué qu'on va gagner des comptes en séries éliminatoires. Comme j'aime bien dire, Pop, le match où finalement les deux équipes réalisent que, tu sais quoi, c'est l'équipe qui marque le plus de buts qui gagne. Oui, mais malheureusement, c'est pas le même qu'on va gagner. Non, je sais, Pop, mais tu sais, on en a tellement vu des équipes qui pensaient faire du chemin parce qu'ils allaient simplement marquer plus de buts. On a vu que c'est difficile. Et facilement, Félix, dans ce match contre les Ducks, il y a facilement même deux, puis encore une fois, on va parler de l'unité défensive, mais facilement deux séquences où je regardais la télévision, je me dis, mon Dieu, Mike Matheson, 2 revirements en fin de 3e période où tu t'es dit, bon, le premier, tu sais quoi, ça a été évité, le deuxième, un peu moins, mais ça aurait été désastreux. Ah, c'est vrai. Puis vraiment, c'est fou parce que puis je fais un petit peu de pouce sur ce que Pop disait. J'ai l'impression que c'est un symptôme typique d'une jeune équipe, dans le sens où c'est drôle parce que tu regardes les matchs qui ont été des festivals offensifs, là, puis tu tombes étonnamment sur les matchs contre les Sharks et les Ducks, qui sont eux aussi des très jeunes équipes extrêmement talentueuses. J'ai l'impression qu'il y a le syndrome de la jeune équipe qui est encore en train de dire oh, gars, on a tellement de talent, on va juste être plus talentueux que l'autre équipe, puis on finit par gagner comme ça. Puis je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Et c'est pour ça que depuis le début de l'année, c'est facile de dire ah, mon tambour est pas bon, ah, Dobey, je suis suspect. Puis, mais le style de jeu du Canadien fait en sorte que les gardiens sont susceptibles à avoir ces buts-là, à accorder beaucoup de buts. Même Jacob Fowler a été bon aujourd'hui. Quand même accordé 4 buts parce que cette équipe-là ne l'a pas du tout aidé. Mais bref, je reviens à ta question, Mio. La brigade défensive en général, Matheson, évidemment, il y a eu des revirements et tout, mais moi, c'est celui que je trouve, puis je parlais avec Pop pendant le match. Il y a Alexandre Carrier pour qui c'est vraiment difficile, mais moi, celui pour lequel je trouve que c'est le plus difficile en ce moment, c'est Kaden Goulet. Kaden Goulet, depuis qu'il est revenu de blessure, c'est épouvantable de le voir jouer dans sa zone. Tu sais, je comprends qu'il y a les blessures, ça le ralentit, il a peut-être pas retrouvé exactement sa shape de match. Puis, tout son début de saison était bizarre. Il a commencé, il a comme arrêté, puis il est supposé revenir, puis il est revenu plus tard. Bref, tout a été un peu bizarre. Il y a eu la pause olympique qui fait en sorte que il a arrêté encore une fois de plus. Exact. Fait que, tu sais, Goulet, on le connaît, c'est un gars qui est capable d'être un solide défenseur top 4, un gars gaucher, puis un solide top 4 gaucher qui peut jouer sur une deuxième paire dans une très bonne équipe. Mais ça reste qu'en ce moment, tu le regardes jouer, tu te dis, ce gars-là ne répond pas aux attentes. Puis, tu sais, il y a la fameuse séquence, le but victorieux des Ducks dans ce match-là, qui est celui où est-ce que Goulet perd son 1 contre 1, Lane Hudson va l'aider et laisse, si je ne m'abuse, c'est Cutter Gauthier complètement seul dans l'enclave qui marque un but. Puis, oui, écoute, Hudson fait une erreur en allant aider Goulet à ce moment-là, mais à un certain moment, Kaden Goulet est un défenseur défensif de calibre top 4, payé 5,55 millions par année. À un certain moment, tu as besoin que ce gars-là fasse un jeu. Et là, en ce moment, à chaque fois que Goulet se retrouve dans une situation de 1 contre 1, j'ai l'impression qu'il perd 100% du temps. Je me souviens pas d'un 1 contre 1 que Kaden Goulet a gagné récemment. Puis, tu sais, à partir de demain, lundi, en fait, vous allez écouter ça le lundi, donc c'est à partir d'aujourd'hui, le Canadien peut rappeler David Reinbacher et être conforme au plafond salarial. J'ai l'impression qu'on va le faire rapidement. Et là, la question, c'est qui va sortir. Écoute, l'idée de sortir Alexandre Carrier et se défend, dans le sens où c'est vrai que c'est pas facile pour lui, mais en même temps, pour une fois que tu pourrais avoir 3 droitiers dans ta brigade défensive, garder Carrier en ajoutant Reinbacher et Noah Dobson qui serait l'autre droitier dans ce scénario-là, ce serait aussi intéressant. Puis le choix facile dans ce cas-là, ce serait Jack Strobel qui sont en rotation. On fait juste mettre Reinbacher à la place d'un de ces deux-là, puis personne ne va s'ennuyer du gars qui joue 8 minutes par match. Mais sérieusement, là, je me demande si Kaden Goulet pourrait pas profiter d'un petit repos. Peut-être un match ou deux, puis on le revoit, disons, samedi prochain, là, parce que c'est mardi, jeudi, samedi, les matchs cette semaine. Peut-être que tu dis, gars,
prends 2 matchs de repos. Là. Puis, tu sais, on l'a vu cette semaine, il y a des choses qui ont changé à Montréal. Pas que je sais que tu voulais aller là-dessus, je vais te laisser aller là-dessus tantôt, mais j'ai vraiment l'impression que Goulet, si on veut vraiment sortir le gars qui a le plus de misère en ce moment, c'est Caden Goulet qu'il faut sortir. Parce que oui, c'est pas facile pour Jacka et Trouble non plus, mais sérieusement, je pense qu'un match ou 2 de repos à Goulet ne ferait pas de tort. Parce que quand il est revenu de blessure aussi, il ne faut pas oublier, là, ce gars-là sautait des matchs parce qu'il n'était pas à 100% encore. Puis je me demande si en ce moment, on l'a juste comme un peu trop surmené, puis il ne s'est plus trop donné de la tête, qu'il n'a pas le rythme pour suivre la cadence extrêmement rapide du Canadien. Je pense qu'en ce moment, tout ça est un problème pour Caden Goulet. La solution facile est Alexandre Carrier, c'est pas pour rien. Félix, c'est pas pour rien. Il y a une raison pourquoi Alexandre Carrier, ça représente le choix facile. C'est pas juste qu'il joue sa troisième paire. C'est parce qu'Alexandre Carrier est complètement hot muscle à chaque fois qu'il touche la patinoire. Ça n'a aucun sens. Tu sais, tu peux me dire la même affaire. Goulet aussi. Goulet aussi. Ouais, mais Alexandre, tu sais, moi, Caden Goulet, je le vois. La raison pourquoi c'est pas un défenseur top 2, mais quand même top 4, c'est que ce gars-là, c'est la colle. Tu sais, c'est la colle qui fait en sorte que tout a l'air un peu cohérent une fois de temps en temps sur la glace un peu. C'est un peu la même raison pourquoi je ne voulais pas inclure Caden Goulet dans les rumeurs d'échange, que ce soit avec des gars comme Robert Thomas ou même Matthew Knies ou whatever. Là, ce genre j'y crois. Je ne sais pas d'où c'est que ça sort, cette rumeur-là. Je ne sais pas qui croit à cette rumeur-là, mais vous êtes dans le champ si vous pensez que ça existe pour vrai. Caden Goulet, c'est la gueule. Alexandre Carrier, on l'a vu, là. Juste les 2 matchs contre la Californie, même le match contre Ottawa, là, on l'a vu encore se place dans des cibles où il est facilement frappable le long de la patinoire. Ça fait en sorte que des séquences longues en défensive se poursuivent. S'il y a une raison facile d'identifier Carrier à sortir, il y a une raison. Mais puis je reviens, tu sais, l'autre question qu'il faut que tu te poses par rapport à Carrier, puis Goulet ou Jacka, Trouble, peu importe, là, tu sais, est-ce que tu veux vraiment sortir Carrier quand en ce moment tu vois que c'est épouvantable pour Hudson à droite? Si tu as la possibilité de ramener Hudson à gauche, puis on l'a vu plus tôt cette saison à quel point Hudson à gauche, mon Dieu que ça lui fait du bien. Tu le vois qu'en ce moment, il est frustré puisqu'on ne l'a jamais vu à Montréal. Là, il est vraiment. À chaque match, il est en train de sacrer après quelqu'un, ce que j'ai jamais vu Hudson faire depuis le début de sa carrière avant cette semaine. Là. Je me demande si. Tu sais, tasser Goulet ou Jacka Trouble, peu importe, là, tu tasses un gaucher pour rentrer Ryan Backer. J'ai l'impression que ça pourrait aider encore plus, surtout Hudson. Puis je pense que la chose que tu peux te permettre, c'est qu'Hudson l'échappe complètement. Tu peux pas, parce que si Hudson l'échappe, t'es dans le trou. On a eu droit à des bons moments quand même de Lane Hudson et Noah Dobson sur la même paire défensive, mais j'ai encore la misère à croire. C'est pas nous autres qui sont payés, les gars, pour prendre ces décisions-là, encore moins que de mettre Lane Hudson à droite sur une paire défensive. Mais bon, on va prolonger cette discussion sur les Canadiens juste une petite seconde supplémentaire. Mais pour ce faire, il faut entendre la musique. Pop, je vous donne la musique. Merci, Pop, à la régie. C'est le thème du Perron d'église parce que oui, à chaque semaine, on vous invite sur les réseaux sociaux à venir discuter un petit peu avec nous avec une question qu'on a. Ben, il fait le tour un peu là, de nos plateformes sur les réseaux sociaux, justement pour avoir accès à toutes ces petites questions. Là, ça passe notamment par Facebook, Instagram, surtout avec le groupe Facebook des superfans de Tigers et Guangdong. Cette semaine, la question qu'on avait pour vous, croyez-vous réellement aux chances de Jacob Fowler en séries éliminatoires? On parle que la défensive, c'est brouillon de ces temps-ci, mais s'il y en a bien une place de ces brouillons depuis le début de la saison, c'est devant le filet où on a littéralement une chaise musicale. Mais on a quand même des réponses qu'on a à partager avec vous. À commencer par Jasmin Baillargeon sur Instagram qui dit « J'ai confiance dans l'organisation. Si Fowler est la décision, j'y crois. Go, Habs, go. » On est avec toi, Jasmin. Sur Facebook, Lise qui dit très simplement « Yes ». Mais encore sur Facebook, on a Sylvain Saint-Hilaire qui dit « Sait-on jamais, le Canadien a de belles histoires avec des gardiens arrivés en fin de saison ou pour les séries. » Et pour faire un peu du pouce là-dessus, c'est une histoire mon Dieu, je pense qu'on entend ad nauseam dans le folklore des Canadiens et que ça ressort un peu dans les discussions sur « Ayons confiance » en Jacob Fowler s'il est pour être le gardien de séries éliminatoires. Patrick Roy était dans une situation plutôt similaire
lorsqu'il est arrivé avec le Canadien. C'est drôle, il a gagné la Coupe Stanley cette année-là. Un peu la même chose aussi avec un certain... mon Dieu, je pense à Ken Dryden. Ken Dryden, je pense, son nom est... Des situations un peu... Tu sais, l'auteur là, du livre The Game, là, ce gars-là. Là, ouais, ça joue au hockey, ça. L'avocat. Le gars qui écrivait des livres, il joue au hockey. Voyons, qu'est-ce que c'est là? Exactement. Mais très vite, étendons cette conversation sur la situation de gardien de but. Y croyez-vous, les gars, à Jacob Fowler, si ça devait être le gardien en séries éliminatoires demain matin? Demain matin? Ben, écoute, moi, je pense que jusqu'à preuve du contraire, en ce moment, le net est à Jacob Dabèche. La seule raison pourquoi Jacob Fowler joue en ce moment, là, ça peut changer dans les 10-15 derniers matchs de la saison. La seule situation pourquoi on a rappelé Jacob Fowler une deuxième fois dans la Ligue nationale, c'est pour jouer les 2-en-2. Je sais pas. Ben, c'est ça pareil. C'est 2 matchs depuis son rappel, c'est les deuxièmes matchs de 2-en-2. Je dis pas qu'il va pas avoir de départ d'ici la fin de la saison qui n'est pas des 2-en-2, mais en ce moment, avec les stats, l'échantillon qu'on a, Jacob Dabèche, c'est encore son filet. Mais je prends à concéder qu'il va avoir une bataille très intéressante dans les 15 à 20 derniers matchs de la saison pour savoir si le Canadien se qualifie en série, match numéro 1 à l'étranger, c'est qui t'envoie devant le filet pour amorcer les séries. Moi, tu me demandes de choisir demain matin, puis je pense que c'est Fowler, mon choix. Tu sais, oui, Dabèche a une excellente saison, puis oui, évidemment, ça ferait jaser, mais tu sais, au-delà de cette saison, écoute, selon toi, je te pose la question, là, qui est le gardien d'avenir du Canadien entre Fowler et Dabèche? C'est juste un. Fowler. Voilà. Tu sais, si tu te ramasses dans une situation en série où tu as l'opportunité de donner l'expérience des séries, un peu comme Caulfield et Suzuki l'ont vécu en début de carrière. Tu sais, peut-être que le Canadien va se faire sortir en 4 matchs en première ronde du Fowler et partant. C'est possible. Mais en même temps, si tu as l'opportunité d'y donner ces 4 matchs-là pour le préparer aux prochaines années, peut-être un pari intéressant à prendre. Puis j'ajouterais aussi, moi, sa fin de match contre Toronto, contre Ottawa, Jacob Fowler, wow. Cette dernière minute-là, ce gars-là a pris sa brigade défensive toute mélangée en avant de lui. Là. Il a fait là, ma gang de tout croche, restez avec moi je vais vous amener jusqu'au bout. Puis c'est pas qu'ils n'ont pas essayé de l'échapper. Josh Anderson qui a essayé de dégager un vrai 6 fois, il n'a jamais été capable de le faire une seule fois. Là. Mais Fowler a vraiment dit, moi ce match-là, il n'y a aucune chance que je le perde. Puis après 60 matchs à avoir des gardiens se dire peut-être. Lui a fait non, moi, il n'y a absolument aucune chance que je perde ce match-là. Puis moi, ça m'a donné confiance en le kid. Puis, tu sais, si Fowler est numéro 1, est-ce que les Canadiens vont gagner la Coupe? Probablement pas. Est-ce qu'ils vont passer le premier round? Honnêtement, je n'ai aucune idée. Mais si tu me donnes le choix à qui je veux donner cette expérience-là entre Fowler et Dabèche, pour moi, c'est même pas une question. C'est Jacob Fowler. Et considérons qu'on a encore eu même un gros arrêt en fin de match contre les Ducks et un second aussi à la reprise du jeu. Finalement, la troisième a été la bonne pour les Ducks. Pop, dernier point. Anyway, de toute façon, que tu envoies Fowler ou Dabèche, on va perdre en première ronde de toute façon. Quand cette équipe-là joué, tu es en train de me dire que contre Buffalo et contre Tampa, on va devenir tête du jour au lendemain. Malheureusement, ça ne sera pas encore cette année. Il y a encore de l'apprentissage à faire, mais il y a de quoi à faire. Mais s'il y a bien un point qu'on peut officiellement sortir, c'est que Samuel Montembeault s'est terminé à Montréal. Je sais pas. Veux-tu vraiment un tandem de jeunes l'an prochain? L'été va être... vraiment un tandem de jeunes en série? En série, dans la situation actuelle, oui, tu n'as pas le choix, mais le Canadien n'ira pas avec un tandem Fowler-Dabèche l'an prochain. L'été va être tellement intéressant pour finalement régler. Encore une fois, on sortait d'un autre dilemme de gardien de but, de ménage à 3, puis on dit c'est finalement terminé. Puis vous savez quoi? On est déjà de retour dans un tandem, un dilemme de tandem à 3. Écoutez, mesdames et messieurs, avant qu'on passe à autre chose, on publie aussi sur TikTok assez souvent. Puis vous savez quoi? Changez donc le fil d'Italian Brain Rot là, que vous avez sur votre fil TikTok. Allez donc suivre le compte de la Triple Menace sur TikTok. On a toujours du beau contenu à vous proposer.